Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, voici la deuxième partie de la vidéo d'Archicad. Cette fois-ci, on va expliquer tous les paramètres ici de notre interface, les fichiers, édition, vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre et aide. Tous les options qui pourraient nous aider à réaliser un projet. Donc, pour commencer, si vous voyez bien sur mon domaine de travail, ici, il y a des repères ici, comme vous le voyez bien, le sud, l'est, le nord et l'ouest. C'est pour nous indiquer précisément l'emplacement de notre projet. Donc ici, pour commencer, moi, je n'ai pas besoin de ça pour tracer mon plan. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de supprimer ces repères. Donc pour supprimer, si vous voyez bien, il y a mon curseur qui est en mode plus. Donc je vais essayer de le mettre dans mode flèche en mettant échappe. Donc, lorsque je mets échappe, donc mon curseur revient et j'essaie de mettre clic droite et sélectionner tous les repères. Après, je mets clic gauche, je viens sur effacer et je fais supprimer point de vue et supprimer camion. Maintenant, du coup, tous mes repères ont disparu et je pourrais maintenant commencer à faire mon projet. Donc, pour commencer, d'abord, je vais expliquer toutes les fonctionnalités de ce, donc comment on dit ça, de ce logiciel. Donc vous avez ici fichier. Fichier, c'est là-bas que vous allez ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet récent que vous avez déjà travaillé, fermer déjà le projet que vous êtes en train de travailler, enregistrer et enregistrer sur. Et vous avez aussi contenu externe. Contenu externe, c'est lorsque ici vous voulez par exemple déplacer, transférer un plan de AutoCAD à Archicad pour vous aider à plus travailler plus rapidement et efficacement. Donc ici vous avez aussi le format d'impression pour imprimer après avoir tracé, après avoir travaillé votre projet. Et vous avez quitter. Quitter, c'est lorsque vous voulez quitter définitivement le logiciel. Donc après vous avez édition. Édition ici vous avez annulé ici pour retourner en arrière, effacer. Maintenant vous avez ici retoucher lorsque vous voulez quitter d'un niveau à un autre niveau. Et vous avez aussi coller. Coller, c'est lorsque vous avez sélectionné déjà quelque chose, vous allez copier et vous voulez le coller à quelque part. Donc, vous mettez CTRL V pour le coller. Donc, sélectionnez tout A. Pour sélectionner, on met CTRL A. CTRL A. Ici, c'est lorsque vous avez, par exemple, envie de sélectionner, par exemple, un objet mur et vous voulez pas sélectionner un seul mur, mais tous les murs. Donc, vous sélectionnez ici le mur ici qui est là et je mettais CTRL A pour sélectionner tous les murs. Donc, vous avez aussi déplacer ici. Vous déplacer un objet, le mur, une fenêtre, des trucs comme ça. Donc, après ça, vous avez aussi vue. Vue, c'est lorsque, par exemple, vue, vous avez option de grille de construction. Option de grille de construction, c'est lorsque vous voulez tracer tous les axes, exactement les axes des murs. Et après, vous avez option de vue 3D. Option de vue 3D, c'est lorsque vous avez par exemple envie de faire sortir une vue 3D en mode, par exemple, dans un niveau, par exemple, au premier étage, vous avez par exemple R+5 et vous voulez faire sortir par exemple une pièce qui est au niveau premier étage. Donc, tout simplement, vous allez à sélectionner par exemple ce quadrillé pointillé là et après, vous cliquez sur option de vue et vous faites sortir cet élément. Maintenant, après, vous avez dessin. Dessin, outil de dessin ici. Donc, vous avez, par exemple, mur, outil de dessin. Vous avez mur, escalier, c'est ça qui se trouve ici. Donc, après, vous avez défini étage. Définir étage, c'est lorsque vous voulez définir les noms d'étages ici. Par exemple, lorsque vous voulez un R+7, donc c'est ici que vous allez définir les noms des étages et éditer les noms par étage. Après, ici, vous avez aussi option de baguette magique. Ça, je vous expliquerai ça plus tard. Après, ça, maintenant, vous avez la documentation. La documentation, ici, vous avez outil de documentation. C'est lorsque vous avez, par exemple, des cotations, vous voulez coter après votre projet de plan, comme sur AutoCAD, et vous voulez faire, par exemple, des assures, des tests, tout ça. Maintenant, calque, ça, c'est lorsque vous voulez créer des calques. Après, vous avez ici aussi création d'image. Création d'image, lorsque vous voulez créer un rendu
Maintenant, après avoir fait votre projet, maintenant vous voulez avoir un rendu final. Bien sûr que ici sur Archicad, le rendu final n'est pas aussi compétent, n'est pas aussi réaliste que ça. Donc c'est pour cela, après Archicad, vous pouvez faire le rendu avec Atlantis. C'est un logiciel très efficace pour faire un rendu. Et au fait, ne vous oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos prochaines. Donc après ça, vous avez aussi l'option aussi attribut éléments. C'est lorsque vous voulez attribuer des éléments en ligne, par exemple, c'est la même chose que documentation, attribut éléments. Vous pourrez gestionner des propriétés, tout ça. Partage, c'est lorsque vous voulez partager votre projet. Maintenant, fenêtre. Fenêtre aussi, c'est très important parce que c'est ici que vous allez afficher toutes vos fonctionnalités barre d'outils. Barre d'outils, par exemple, c'est lorsque vous voulez, par exemple, afficher un navigateur 3DX Max, 3D classique. Maintenant, vous venez ici, fenêtre, barre d'outils, outil de documentation, c'est ça qui est là. Après, vous venez fenêtre, barre d'outils, zoom, visual son 3D, attributs, arrangement, éléments, etc. Maintenant, palette, c'est ici les palettes qui sont là. Donc, par exemple, je vais cliquer sur par exemple, je vais cliquer sur organisateur. Et on fait sortir la palette des organisateurs ici, comme vous le voyez très bien. Donc, ça fait sortir des palettes que j'aurais besoin. Donc, passion, c'est pas fait d'abord, donc vous avez aussi le dessin ici, qui est dessin. Dessin ici, vous avez les murs. Ça, c'est lorsque vous voulez commencer à réaliser les murs, les portes, les fenêtres, les poteaux, les poutres, les dalles, les escaliers, les outils de forme, les toitures, les outils de coque, outils d'ouverture de toit, outils de mur rideau. Les murs rideaux, ce sont des fenêtres en mode vitrage qui occupe presque tout le mur, c'est ça qu'on appelle les murs rideaux. Donc, outil de forme, c'est lorsque vous voulez faire par exemple des formes de dessin sur votre mur, ça on utilise l'outil de forme. Ça c'est l'objet. Objet, c'est lorsque vous voulez placer des objets comme des réfrigérateurs, des tables, des trucs, ça pour aménager très bien votre bâtiment. Et maillage, ça c'est lorsque vous voulez faire un terrain, un sol très malléable avec des pentes, tout ça. Maintenant, vous avez aussi les cotations qui sont ici. Les cotations, donc c'est lorsque après votre plan 2D, vous voulez faire des cotations pour regarder les dimensions de votre terrain. Ça, ce sont les codes de niveau. Comme vous l'entendez, code de niveau. Chaque niveau, vous pouvez mettre des codes de niveau. Ça, ce sont des tests pour énumérer les noms des pièces, de chaque pièce. Ça, ce sont les hachures. Les hachures, ça nous permet de faire sortir chaque surface de chaque pièce en sélectionnant comment dire ça, cette pièce. Maintenant, franchement, le logiciel Archicad, ça nous permet beaucoup de faire des trucs ici que le logiciel AutoCAD. Parce qu'avec le logiciel AutoCAD, pour trouver des surfaces, il faut forcément passer par des calculs et pour trouver les surfaces. Mais avec Archicad, après avoir tout fait, vous pouvez sélectionner des fonctionnalités qui vous permettent de faire sortir des surfaces, des cotations qui sont très rapides. Comme aussi, vous voyez faire des lignes, des cercles, des outils polygonales. Et aussi, vous avez ici l'outil de coupe. L'outil de coupe aussi, c'est lorsque, après avoir fait votre projet, maintenant vous voulez voir par exemple votre coupe, vous voulez faire des coupes, vous voulez faire des coupes, au lieu de passer sur AutoCAD, vous pouvez faire ça sur Archicad en moins de 5 secondes. En moins de 5 secondes, vous pouvez voir votre coupe. Ça, c'est compétent et très facile à faire. Au lieu d'aller sur AutoCAD et faire ça en moins d'une heure ou 30 minutes, ça prend beaucoup moins de temps. Et l'outil façade, c'est la même chose. Avec l'outil façade, vous pouvez faire votre façade qui est très cool et très impressionnant, sans erreur et sans bavure. Et aussi, vous allez aussi autre ici des trucs, des lumières, des lampes ici et des caméras, ça c'est pour voir franchement l'emplacement, de faire des caméras de votre plan 3D.
Et aussi, vous avez ici l'élément, outil élément gris, ça c'est pour faire des axes en énumérant les noms des axes. Vous pouvez, pour les axes là, vous pouvez le faire et envoyer ces axes là au niveau des logiciels robots RSA comme RSA et ici pour faire des dessins de charge. Donc, après ça, donc vous avez aussi la partie optimisée ici qui est là. La partie optimisée, ça vous permet de tout simplement de récupérer les projets qui sont catégoriquement perdus dans l'espace. Donc, je vais faire un exemple ici. Je viens sur mon plan 3D. Donc, je représente mon plan 2D ici. Ici, ça c'est le plan 2D et ici, ça c'est la vue 3D. Donc, ici, je clique par exemple un mur et je trace un mur ici. Ici. Je prends au niveau de ma vue 3D. Et là, voici le mur que j'ai tracé tout de suite. Donc, le mur est là. Le mur, il est là. Donc, pour un truc de malentendu que je viens de faire, donc, mon mur décide de disparaître. Donc, je ne peux pas le retrouver. Il a disparu complètement. Donc, je le cherche fatigué, je ne peux pas. Donc, il suffit seulement de cliquer sur optimiser. Optimiser, c'est de retrouver un élément déjà disparu dans votre vue 3D pour l'apparaître en face de vous. Donc, lorsque je clique sur optimiser, donc voici le mur que j'avais perdu. Après, vous avez aussi la forme orbite. L'outil orbite ici nous permet, lorsque je clique sur l'outil orbite, nous permet de faire des rotations de 360 degrés pour voir tout notre élément. Donc, si j'applique ça, je fais, vous voyez, là, je peux aller dans tous les sens que je veux, en bas, en haut, à gauche, à droite, dans tous les sens pour voir vraiment mon élément que je viens de réaliser. Après, pour enlever ça, il suffit de mettre échappe. Donc, je reviens au niveau de mon plan 2D, de ma vue 2D, et pour le supprimer, je sélectionne tout ça et je mets supprimer. Après, vous avez ici encore l'échelle. L'échelle, ça c'est l'échelle après impression, un centième, un cinquantième, ça c'est lorsque vous avez un A3, un centième A4, et ainsi de suite. J'espère que vous le savez ça. Après, vous avez aussi des couches, mais pas besoin de ça vraiment ici pour réaliser des projets. Donc, après, nous allons maintenant commencer la réalisation d'un projet que je vais bien vous expliquer en expliquant très bien chaque paramètre que je viens de vous expliquer. Là, vous allez bien comprendre l'archicad. Donc, à la vidéo suivante, à la partie 3 de la vidéo suivante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos et d'apprendre Archicad et Atlantis 2022. Je vous remercie. À très bientôt.